Alors ce matin, nous allons continuer le livre de l'Exode que nous avions commencé la semaine dernière. Donc on avait vu Pharaon qui asservit cruellement le peuple d'Israël et qui a voulu faire un contrôle des naissances en tuant tous les enfants mâles, en les jetant dans le Nil. Pharaon pensait qu'il allait régler son problème comme cela en jetant les enfants dans le Nil. Alors Dieu a dit, je vais sauver Israël par un enfant qui est aussi dans le Nil. Et on va lire ensemble Exode 2, versets 1 à 10. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, « Je l'ai retiré des eaux. » On va s'incliner encore dans la prière. Père éternel, merci. Merci de cette liberté pour venir à toi, pour se répandre devant toi et te demander secours, grâce. Merci pour ta proximité, pour ton amour et pour cette porte ouverte au ciel par Jésus-Christ. Merci pour la relation avec toi. Merci parce que tu te soucies de nous. Merci parce que tu parles aussi par les Écritures et que tu veuilles parler encore ce matin. Seigneur, non pour moi-même, mais pour nous tous. Fais-nous du bien. Seigneur, sois glorifié toi seul. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes ici au commencement de la vie de Moïse. Moïse venant de l'hébreu Moshe, qui vient de Macha, qui signifie tirer. Et donc la fille de Pharaon lui a donné un nom hébreu en lien avec son origine, puisque, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Qui est Moïse ? Donc c'est un enfant issu des Lévites, puisque parents Lévites. Et les Lévites, les fils de Lévi, sont la tribu qui va recevoir plus tard le sacerdoce. Ils vont faire les sacrifices. Ce sont eux qui étaient mis à part pour faire cela. Et Moïse ne fait pas encore partie d'une tribu qui a été mise à part ici. C'est quelque chose qui arrivera plus tard. C'est important de le dire parce que j'ai entendu certains dire que les Lévites étaient déjà à part en Égypte. Ils étaient même à un autre endroit, plutôt dans le sud de l'Égypte. Et déjà, ils étaient occupés à l'étude de la Torah. Je ne comprends pas, parce que c'est Moïse qui écrira plus tard la Torah, il est encore bébé, et c'est lui qui va recevoir de Dieu la mise à part des Lévites. Donc non, il faut le dire, tout cela arriva 80 années plus tard. Mais ici, c'est un choix providentiel, c'est le choix de Dieu pour mettre à part un fils de Lévi, parce que Dieu sait ce qu'il va faire avec cette tribu qui sera à part pour le sacerdoce. Verset 2. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Donc, c'est la mère de Moïse, elle s'appelle Jochébed ou Yochébed, et elle voit d'abord que son enfant est beau. Bon, je pense toutes les mères, elles craquent. Leur enfant, waouh, c'est une merveille. C'est normal, ça sort d'elle, c'est une partie d'elle-même. Et un bébé, même en soi, un bébé est magnifique. Tous les bébés sont magnifiques, par la finesse, la délicatesse, la petitesse, la fragilité, l'innocence. C'est merveilleux. Et elle, elle dit, mais mon bébé,
quel trésor, quel trésor. Et bien sûr, elle ne peut pas se résoudre à livrer son fils à la mort, puisqu'elle connaît le décret de Pharaon, et elle sait qu'il y a une menace qui pèse sur son enfant, alors elle le cache pendant 3 mois. Au départ, j'imagine que ce n'était pas trop difficile, parce que quand vous avez un nouveau-né, du moment qu'il a tout ce qu'il lui faut, il est nourri, il est changé, il dort bien, et puis il est petit, c'est facile. Mais après 3 mois, alors là, ça devient difficile de le dissimuler. Alors, verset 3, nous lisons, « Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, elle l'enduisit de bitume et de pois, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. » Et j'aimerais simplement vous faire relever ce mot « déposa ». Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux. Et il y a quelque chose d'attentionné ici. Elle le déposa. Pharaon dit, mais jetez les enfants dans le Nil. Mais Jochébed, elle le dépose délicatement dans un coffre qu'elle a préparé comme une petite arche pour protéger son enfant. Et elle l'aime, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant? Elle est arrivée à l'extrémité de ce qu'elle pouvait faire pour lui. Elle ne peut plus le garder. Continuer à le cacher, c'est prendre un risque. Parce que ici, elle est découverte. Voilà, ils vont tuer son fils. Le défendre, qu'est-ce qu'elle peut faire devant l'Égypte et les soldats? Fuir peut-être, mais c'est pareil. Comment traverser l'Égypte sans se faire attraper? Alors, elle le dépose dans le Nil. Et là vient la chose la plus difficile pour elle. Imaginez, elle va abandonner en quelque sorte son enfant ici. Et le texte nous dit que Marie, donc elle s'appelle Marie, la sœur de Moïse, elle va rester, elle, à proximité pour voir ce qui arriverait. Marie, on l'imagine peut-être à 8-10 ans, je ne sais pas, peut-être plus jeune, peut-être plus vieille. En tout cas, c'est la grande sœur. Et elle est venue avec sa mère pour voir ce moment tragique où ils vont devoir laisser l'enfant. Et ce n'est pas Jochébed, ce n'est pas la mère qui va rester pour voir ce qui arrivera à son enfant. Non, elle le dépose. Et c'est trop dur pour elle. Elle part. Elle part. Et on peut la comprendre. Elle abandonne son enfant, sa chair. On imagine, elle part en pleurant. Et elle pleure, et elle pleure. Mais Jochébed, en fait, n'est pas en train d'abandonner son enfant au Nil. Non, elle est en train de le donner à Dieu. Elle est en train de le confier à Dieu. Elle l'offre à Dieu. Et elle l'offre vraiment. Vous savez, parfois, on offre au Seigneur et puis hop, on tient toujours. Non, elle l'offre et elle fait demi-tour. Et elle avance. Et elle avance. Elle va offrir son bébé au Seigneur. Et c'était vraiment un sacrifice, c'était un don de ce qui lui était le plus cher, mais elle le fait. Et ce matin, j'aimerais vous parler de l'importance d'abandonner au Seigneur tout ce qu'il nous donne. Tout ce qu'il nous donne, tout ce que nous recevons de lui, mais aussi tout ce à quoi nous attachons le plus d'importance. L'offrir au Seigneur, le donner au Seigneur. En fait, ça s'appelle la consécration. C'est ça, c'est la consécration. Et Jochébed, d'une certaine manière, a consacré son fils au Seigneur, elle lui a remis. Or, bien sûr, on peut voir la consécration d'un enfant plutôt comme Samuel et Anne. Anne a consacré son fils Samuel, mais elle l'a laissé au sacrificateur Élie pour qu'il s'occupe de lui, il était offert à l'Éternel. Mais finalement, c'est la même chose pour Jochébed. Pourquoi elle a préparé cette caisse de jonc? Pourquoi elle l'y dépose elle le dépose avec délicatesse? Et pourquoi elle part sans se retourner? Parce que vraiment, elle le confie à Dieu. Imaginez toutes les prières dans son cœur qui sont montées. Seigneur, bénis cet enfant, fais-lui grâce, protège-le, garde-le. Et là, il y a un vrai miracle qui se produit. C'est un miracle, puisque la fille de Pharaon arrive avec ses compagnes pour se baigner dans le fleuve. Elle voit la caisse, peut-être elle entend l'enfant, on ne sait pas, le texte ne le dit pas, mais elle envoie une servante pour chercher la caisse. Verset 6, elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Et Dieu va susciter de la pitié dans le cœur de cette jeune femme, fille de Pharaon. Qui mieux que la fille du roi peut protéger cet enfant? Moïse. Et elle incline le cœur de quelqu'un qui est dans la famille royale
c'est comme si Dieu donne un rempart, il donne une protection, une défense contre l'ordre du roi. C'est fini. Moïse ne pourra pas être tué. Mais le miracle, il ne s'arrête pas là. Puisque la grande sœur, elle voit la scène de loin, elle voit peut-être bien cette pitié qui est dans le cœur de la fille de Pharaon, et elle intervient tout de suite. Mais veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les Hébreux? Mais bien sûr. Et là, elle va tout naturellement chercher sa mère, la mère de Moïse. Et là, imaginez ce qu'a dû ressentir Jochébed. Il y a sa fille qui arrive, qui dit « Maman, la fille de Pharaon a trouvé Moïse, et elle veut que tu l'allaites. » Mais elle qui revient pour prendre son fils et pouvoir continuer à le nourrir. Et Jochébed a donné au Seigneur ce qui était pour elle un trésor, la chair de sa chair, son fils bien-aimé. Et soudain, elle retrouve son fils. Dieu lui redonne, mais en mieux, en plus, puisqu'elle le retrouve avec une protection de la famille royale. C'est encore mieux, c'est le meilleur. Et elle a dû être dans une reconnaissance. Oh mon Dieu, merci. Pleurer de joie cette fois. Verset 9, la fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Et il faut que nous apprenions à consacrer au Seigneur, à lui consacrer tout, et notre vie, toute notre vie. On lui consacre ce qui nous est cher, ce qui compte pour nous. Et notre cœur, naturellement, il s'attache aux choses. On s'attache aux choses, parfois parce qu'on les a attendues très longtemps, parfois parce que ça nous a coûté, ça a été difficile, parfois parce qu'on a peur de le perdre. Alors on s'y attache davantage. Et Dieu nous dit, offre-moi, donne-moi, consacre-moi tout ce que tu as. N'est-ce pas ce qu'a fait Abraham sur le mont Morija pour son fils? Quelle valeur avait Isaac pour Abraham? C'était quelque chose, C'était l'enfant de toute sa vie, l'enfant de la promesse. Il a attendu 25 ans entre la promesse et l'exaucement. 25 ans, un quart de siècle. C'est long, C'est long. Peut-être que vous attendez aussi l'exaucement d'une promesse, Et parfois, ça dure, il faut attendre encore. Alors, pensez bien, une fois qu'il a eu son fils Isaac, il a eu le temps de le voir grandir. Son enfant est un adolescent maintenant. Son cœur est profondément attaché à lui. Et il entend Dieu qui lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Difficile, très difficile. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il lui a consacré, il lui a offert. Et au moment où il allait lui ôter la vie, Dieu envoie un ange, empêche Abraham de réellement tuer son fils. Et finalement, il n'a pas perdu son fils. Il l'a offert, il l'a donné, et voilà, il a fait ce qu'il fallait. Il ne l'a pas perdu. Mais il a appris à faire confiance à Dieu. Puisqu'il est devenu le père des croyants, il a eu foi en Dieu. Il a appris à mettre Dieu en premier dans sa vie. En premier. Et c'est ce que Dieu nous demande. C'est ça la consécration. C'est nous apprendre à mettre Dieu en premier avant toute chose, avant toute autre chose. Et une autre pensée, c'est David. Le jeune David, dès sa jeunesse, il est oint pour être le roi d'Israël. Donc c'est le prophète Samuel, et on lit que le prophète loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit alors David à partir de ce jour et dans la suite. Donc c'était devant des témoins, devant toute sa famille. Le jeune David est choisi pour devenir le roi d'Israël. Mais David n'accède pas immédiatement au trône. Ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Pourtant, quelle grâce! On te dit, ça y est, tu es choisi, tu vas devenir le roi d'Israël. Quand? Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Beaucoup d'hommes ont convoité le trône. Et David n'est pas attaché à ce que Dieu lui donne, et il lui donne, mais il est attaché à Dieu lui-même. C'est Dieu qui compte pour lui.
ce qui fait que David ne souffre même pas. Non, il est attaché à Dieu et il ne va jamais essayer de prendre la royauté que Dieu lui a donnée. Jamais. Il reste dans les mains de Dieu. Et ça va traîner dans le temps. Il va vivre toutes sortes d'épreuves, de choses douloureuses en tant que sujet, simple sujet du royaume. Mais jamais il ne mit le choix de Dieu sur lui pour être le roi avant Dieu lui-même. Dieu toujours en premier. C'est la consécration. Consacré au Seigneur. David était consacré. Il gardait Dieu en premier dans sa vie et dans son cœur. Si bien qu'au moment déterminé par l'Éternel, là, ça y est, tout se déroule et il accède au trône. Et il nous faut apprendre à consacrer ce que nous avons de plus cher au Seigneur. Il nous faut apprendre à nous consacrer nous-mêmes au Seigneur. On va lire Matthieu 10, 37 à 39. Il dit ici, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui la perdra, qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Et on a ici l'idée d'apprendre à mettre Dieu en premier dans sa vie. Alors Jésus parle des relations familiales, il parle père, mère, fils, fille, et il dit que c'est lui qui doit toujours être le premier dans le cœur. Il faut apprendre à donner, à consacrer ce que nous aimons, comme Jochebed qui dépose son fils dans le Nil, comme Anne qui donne Samuel, comme Abraham qui offre Isaac sur le mont Morija. Mais la consécration, ce n'est pas simplement pour la famille, les parents, les enfants que l'on remet au Seigneur. Ce n'est pas pour les choses même que nous possédons et que nous remettons au Seigneur. La consécration, ce n'est pas juste quelque chose pour les choses extérieures, mais c'est aussi pour l'intérieur. C'est intime, c'est le cœur, c'est la vie. Dieu dit consacre l'extérieur et consacre l'intérieur. Donne-moi ton cœur, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est ce que Dieu dit dans les Proverbes. Consacre-toi à l'intérieur. Pourquoi ? Mais parce qu'il est le Créateur. Il est le Créateur, l'être suprême qui règne à l'origine de tout et par qui tout et toute chose subsiste. Il est le commencement et la fin, il est l'alpha, il est l'oméga. Nous venons de lui, nous retournerons à lui. Donc, c'est pour cela, Dieu dit, mais c'est ça qui est important. Jésus dit, verset 39, « Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Et là, il parle de la consécration ultime, c'est la consécration justement de notre cœur, de notre vie. C'est la chose la plus que nous regardons comme la plus chère. À notre vie, il n'y a rien qui compte plus que notre vie. Parce que derrière le mot « vie », c'est notre volonté, c'est ce que nous sommes, c'est notre liberté, c'est notre indépendance. Ce sont des mots qui nous sont chers, et c'est normal. C'est notre vie, elle est faite de choix, nous faisons des choix d'une manière libre. Mais Jésus vient bouleverser tout cela en nous disant que l'homme qui veut à tout prix conserver sa vie pour lui-même, il va finir par la perdre. Il va vraiment la perdre. Qu'est-ce que ça signifie ? Comment l'homme peut-il perdre sa vie en voulant la garder ? Dieu nous dit que nous allons la perdre d'abord parce que nous n'allons pas faire les bons choix. Nous n'allons pas faire les bons choix. Celui qui conserve sa vie, il va construire toute sa vie sur ses propres raisonnements, sa propre sagesse, sur ce qu'il pense être bon pour lui-même. Et tout ne sera pas parfait. Forcément, il va se tromper parce qu'il est humain. Dieu, lui, il sait quel est le meilleur chemin parmi tous les chemins. Dieu, il connaît l'avenir, il sait le futur, il sait ce qui est bon pour nous. Et il sait quelles épreuves nous réservent tel ou tel chemin. Il sait tout. Alors, eh bien, Dieu dit, mais donne-moi ta vie. Ça va te préserver. Dieu nous dit encore que nous allons la perdre parce que nous n'allons pas construire pour l'éternité.
Et c'est certain que celui qui garde sa vie pour lui seul, il va vivre pour des choses éphémères, des choses qui ne dureront pas, hein, voilà, qui disparaîtront, et ça sera entièrement perdu. Et on se pose ensuite la question, qu'est-ce qui reste de ma vie, finalement? Rien. J'ai rien fait. Parce que c'était une vie qui était vécue pour moi, parce que j'ai vécu que pour moi. Et non, consacre-moi ta vie. Tu vas la retrouver, dit le Seigneur. Dieu dit enfin que nous allons perdre notre vie parce que nous allons passer à côté de quelque chose qui est meilleur. Il y a quelque chose de meilleur. Et j'aimerais vous... Je vous avais raconté il y a longtemps une petite anecdote qui était arrivée avec l'un de mes enfants, ma fille. Je ne vous dis pas qui, comme ça. Il n'y a personne qui rougit. Elle avait un an et demi, peut-être. Hein, et on arrive à Villeneuve-de-la-Raho. On ouvre la voiture et elle veut jouer avec les cailloux. Vous savez, les enfants, les petites choses. Donc elle commence à jouer avec les cailloux sur le parking. Le temps qu'on descende tout ce qu'il y avait à descendre. Et donc on veut partir, l'emmener plus loin. Et non, une crise parce qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait. 2-3 petits cailloux. Mais on l'a amené à la plage juste à côté, où il y a plein de cailloux, plein de sable. Mais voilà, le meilleur était là-bas, c'était pas là. Et celui qui ne veut pas consacrer sa vie, qui ne veut pas l'offrir au Seigneur, il va la perdre, vraiment. Parce qu'il va s'attacher à des petites choses, à des broutilles à côté de ce que Dieu veut lui donner au-delà. Juste après la consécration, il va s'attacher à des miettes, alors que Dieu a bien meilleur pour lui. Jésus ajoute, « Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. » Donc, ce n'est pas une perte, même s'il y a une perte. Il y a une perte, mais ensuite, il y a une retrouvaille, des retrouvailles. Et c'est vrai que quand on lit ce verset, cette expression « perdre sa vie », c'est difficile. Perdre sa vie, donner sa vie, hein, l'offrir, hein, c'est difficile. Mais Jésus dit hein, que celui qui le fait, il va la retrouver. Et donc, il ne va pas réellement la perdre, puisqu'il va la retrouver, mais en meilleur. Dieu va lui donner quelque chose qui est meilleur. Mais ça se trouve juste après la conversion, la consécration. Et je ne connais pas un chrétien consacré qui dit « Ah ben maintenant, je regrette vraiment la vie que je vis ». Il n'y en a pas un. Hein. Quand vous rencontrez un chrétien qui marche vraiment avec le Seigneur, qui est consacré, il vous dit « c'est le meilleur, cours, c'est ça le meilleur ». C'est le meilleur, c'est la réalité. Mais il faut tout donner au Seigneur. Et pour celui qui donne tout au Seigneur, eh bien, il retrouve sa vie. Alors la chair dit, non, surtout, ne fais pas cela, tu vas perdre. Tu vas perdre tes miettes. Le diable nous dit, non, ne fais pas cela. Il y a de la réticence en nous, hein, il y a un blocage. Hein. Mais Jésus nous dit, perds ta vie, donne-la, offre-la moi, tu verras, tu vas la retrouver. Il le promet, tu vas la retrouver. La question, c'est qui allons-nous croire? Est-ce que c'est nous-mêmes, notre chair, ou le diable, ou le Seigneur Jésus-Christ? Qui croyons-nous? On peut ensuite se demander, mais comment il est possible de donner sa vie afin de pouvoir la retrouver? Mais le verset 38 le dit, verset 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Et pour pouvoir donner sa vie et la retrouver, eh bien, le Seigneur dit, il faut prendre sa croix, c'est-à-dire choisir de mourir, afin de pouvoir revivre. C'est ça. Lorsque on se consacre au Seigneur, on offre sa vie, hein, on choisit volontairement de mourir à soi-même, on s'offre au Seigneur. Et c'est là où il y a ce sens de prendre la croix. La croix, c'est un instrument de mort, c'est la crucifixion. Donc, je meurs à moi-même et je veux vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Et là, eh bien, il y a le miracle. Quand on prend du temps le matin et on dit « Seigneur, je ne veux pas vivre cette journée pour moi aujourd'hui. Je te demande vraiment de me garder en toi. Je veux faire ce que tu veux.
Je veux dire ce que tu veux. Je veux aller là où tu veux. Inspire-moi. Aide-moi à prendre les bonnes décisions. Conduis-moi et garde-moi. Eh bien là, concrètement, je suis en train de dire, Seigneur, je veux mourir et que toi, tu vives en moi. Et là, le miracle se produit. Je perds ma vie, oui, la vie par la chair, mais je gagne sa vie. Et là, c'est sa vie en nous. Et si la prière, elle est réelle, dans la foi au Seigneur Jésus, qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour nous, alors je perds et je retrouve immédiatement. Et Dieu commence à vivre en moi. Et là, notre vie est meilleure. Elle est meilleure. Parce que c'est une vie qui est conduite, c'est une vie qui est sanctifiée, c'est une vie qui est préservée et qui réussit, qui fait les choses que Dieu veut par Dieu et donc qui réussit dans ce qu'il fait. Et c'est une vie où on se sent plus libre et plus heureux. Parce qu'on se dit, mais c'est terrible d'être prisonnier de Jésus-Christ. Non, Paul disait, je suis prisonnier de Jésus-Christ. Avait-il l'air malheureux? Mais non, il était heureux. Et on n'est plus libre en Jésus-Christ parce qu'on est délivré de l'esclavage. Tous les esclavages. Esclavage de la chair, du péché, délivré de l'inutilité, de l'inconséquence, de la stérilité. Et on ne perd jamais quand on se consacre au Seigneur et qu'on consacre tout ce qu'on a au Seigneur. Jochebed a donné son fils, voilà, elle a offert son premier-né, elle l'a retrouvé, mais dans une situation bien meilleure. Et elle n'a pas perdu finalement. Et c'est la même chose pour nous et pour tout ce qui nous concerne, ce que nous possédons. Hein. Offrons au Seigneur, donnons, ne gardons pas. Jésus dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. C'est très fort quand même. Hein. Il n'est pas digne de moi. Pourquoi ? Parce que Jésus a tout donné pour nous. Lui, il a donné sa vie. On l'a lu tout à l'heure dans le psaume 22. Il s'est offert entièrement, totalement. Alors il dit, mais faites-le, vous. Offrez-vous totalement, entièrement. Vous ne le regretterez pas. C'est ça. Il la retrouvera. Vous ne le regretterez pas. À quoi servirait sa mort si nous ne lui offrons pas notre vie ? À ce moment-là, sa mort n'a pas servi. Et Dieu veut que nous nous offrions pour qu'on puisse en être vraiment au bénéfice. Retenons ce matin, Jochebed a tout donné, elle n'a rien perdu. Et si moi je donne tout, je ne perdrai rien. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser